Bonjour à tous, je vous retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo produit terminé partie soin. Et du coup là c'était l'épisode 2. Donc j'ai terminé aussi ce produit là qui est un patch désincrustant purifiant de la marque Auchan. Donc moi j'ai pas de Auchan dans ma région, c'était Stéphanie qui me l'avait envoyé. Et du coup en fait m'avait envoyé une boîte et vraiment j'adore ces patchs là, franchement ils sont vraiment top. D'habitude je les jette, hein, je vous les laisse pas pour vous les montrer. Ça c'est des patchs pour le nez. Et franchement c'est vraiment top, du coup ça vous laisse le nez tout lisse. Et c'est super agréable quand vous faites vos soins du dimanche par exemple de faire un truc comme ça. En plus du gommage, hein, ça peut bien fonctionner quand même. Donc voilà, c'est pour les peaux normales à mixte. Et puis même si vous n'avez pas grand chose qui reste sur le patch, l'essentiel c'est que ça vous laisse le nez tout lisse et agréable. Donc même si vous n'êtes pas sujette à avoir beaucoup de points noirs, bah, c'est agréable quand même d'avoir des produits comme ça. Donc ensuite, entre temps, j'ai réutilisé entre les deux vidéos un masque de la marque Nesture qu'on trouve sur le site Shop Miss A. Donc j'ai utilisé celui au concombre, donc pareil, hein, le masque il m'a vraiment fait beaucoup de bien à la peau, genre l'effet repulpé, la peau super lissée, rebombée, c'est franchement les sérums qu'il y a dedans, c'est waouh quoi, enfin j'adore. Vraiment j'adore. Donc en fait moi je laisse poser 15 minutes, ensuite je retire le masque et je masse jusqu'à ce que le sérum pénètre vraiment jusqu'à la peau, jusqu'à ce que la peau sèche. Donc en fait je ne vais pas retirer ni laver l'excédent parce que c'est le sérum et c'est très très bon pour la peau. Donc vous avez par exemple, il y en a qui sont en plus ils ont du collagène dedans. Donc top quoi, vraiment top. Donc encore de la marque Timeless Truth, qui ça s'écrit comme ça. J'ai terminé un masque contour des yeux, donc toujours en biocellulose. Par contre celui-là il est topissime. Il coûte 3 € et quelques. Franchement j'ai juste adoré. Donc celui-là je crois que c'est le hydratant anti-âge. Masque collagène, contour des yeux. Alors, au bénéfice ultra hydratant pour votre peau. Ouais, et c'est sans parabènes. Donc franchement j'ai juste adoré. En plus regardez comment c'est présenté à l'intérieur. Donc en fait quand vous l'enlevez c'est présenté comme ça. Vous avez vos masques pour les yeux qui sont mis là. Et qui sont emballés d'un côté et de l'autre par des petits trucs comme ça. Donc j'ai pas gardé les masques. Hein. Mais ils sont emballés. Au début, j'ai cru qu'ils étaient... Oula! J'en ai foutu partout, du coup, je me suis mis le sérum sur les mains. Ça fera toujours du bien. Donc en fait, quand vous faites ce genre de truc-là, ce genre de masque, si vous en avez, par exemple, si le masque est un peu trop mouillé quand vous l'appliquez, et bien ce que vous avez sur les mains, vous ne le lavez pas, hein, vous le mettez sur vos bras, sur votre cou, le décolleté et tout. En fait, le sérum est très très bon pour toute la peau, hein, toute la peau du corps finalement. Donc là, vous pouvez masser en plus l'excédent de masque, ben, vous l'utilisez. Donc ensuite j'ai terminé un shampoing, donc c'est de la marque Vela. Donc c'est un shampoing qui est spécifique je pense pour les racines grasses et pointes sèches. Shampoing purifiant, ouais c'est ça. Alors elle m'avait dit que c'était pour les racines grasses et pointes sèches il me semble. Je sais plus. Mais pas genre vraiment les racines super grasses, genre les racines qui régressent vite. Même si vous n'avez pas les racines super grasses, ça peut être bien. Mais voilà, il est bof. J'ai terminé vraiment... Ils sont super bons. C'est un shampoing en gel. Mais voilà quoi, franchement, normal quoi, vraiment normal. C'est un shampoing qui lave comme tous les autres shampoings. Après, j'ai trouvé d'autres solutions hein, pour pas avoir les racines qui régressent rapidement. Et c'est bon, ça marche très bien. Donc ensuite, j'ai terminé un après-shampoing. Donc ça, c'est l'un de mes après-shampoings favoris. Mais que je ne rachèterai plus maintenant que j'ai testé le masque de la marque... Ah, je me rappelle pas du nom. Que j'ai eu sur Octoly. Je me rappelle pas du nom, je vous le note. Ce masque là il est vraiment top, donc je rachèterai pas cet après shampoing là, vu que surtout il a vraiment beaucoup d'ingrédients qui sont pas top. Donc voilà, il y a de bons ingrédients aussi, hein, parce qu'il y a des extraits de fruits quand même, du sucre et de l'extrait de sucre de canne. Donc il y a plein de trucs qui sont bien dedans, hein, mais il y a quand même des trucs pas top. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont mauvaise réputation. Mais franchement, je vais être sincère avec vous, quand vous regardez les compos de tous les shampoings, je vois pas pourquoi c'est les Fructis qui sont aussi descendus que ça chez les coiffeurs, parce que franchement quand vous prenez leur shampoing professionnel c'est pareil. Hein. Je comprends pas ce délire là par rapport aux Fructis. Franchement je comprends pas, vu que quand vous regardez d'un peu plus près les compositions, vous avez des shampoings encore plus pourris dans les gammes professionnelles. Ensuite j'ai terminé 2 gels douche de chez Yves Rocher, là les gros. J'en ai terminé à la vanille que j'adore. J'ai terminé aussi le poire caramel hein, qui était une crème de douche cette fois-ci, très agréable aussi.
D'ailleurs, la poire caramel, ça reste une senteur que j'adore. Alors, je ne sais pas si j'ai un lait. Je crois que j'ai encore un lait de côté. De toute façon, j'adore leur lait. Hein. Chez Yves Rocher, j'adore ça. Plus pour l'été, leur lait, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc, ensuite, j'ai terminé le gel douche pomme d'amour. Donc, que j'aime bien, mais que je ne rachèterai pas parce que c'est pas mon favori. Ouais, moi, je rachèterai le fraise menthe. C'est celui que j'aime le plus au monde dans les gammes cottage. C'est le fraise menthe, mon favori, genre le truc qui me rend dingue. Donc ensuite j'ai terminé encore un gel douche là de la marque Nocibé et là c'est le bar à délices Nocibé framboise myrtille. En ce moment il est soldé. Ah bah du coup bah ouais, il en reste encore un petit peu en bas donc je le terminerai quand même pour les mains. Tout à l'heure je me lavais les mains, je vais mettre de l'eau dedans et puis hop comme ça ce sera terminé. Mais logiquement il n'y en avait plus, hein, j'avais remis de l'eau dedans. Il sent très bon mais du coup en fait la gamme elle m'avait un peu gavée et bah du coup je l'ai mis dans mon soin vide placard, hein, le reste de la gamme, le gommage et le lait. Mais voilà, franchement, ça vaut le coup, c'est sympa. Mais voilà, j'ai pas accroché plus que ça. Après, j'ai eu un gros coup de cœur et puis après, je les ai délaissés. Donc ensuite, j'ai terminé le lait et le gel douche de cette petite gamme-là, Wild Vanilla Sugar. Donc ces gammes-là, ce sont des gammes qui me rendent folle, mais vraiment folle. J'en avais racheté deux autres, une Velvet Sugar et une... je me rappelle plus l'autre, c'était... elle était verte, c'était genre un truc d'été, mais qui est pas une gamme de tout le temps. Hein. Et du coup, bah, je les ai offertes à Noël. Je vais terminer mes produits déjà que j'ai. Et je ferai d'autres vidéos Tenpan spéciales soins. Là, j'en ai fait une spéciale maquillage. Vous pouvez la voir juste avant cette vidéo-là. Et je vais en faire une ensuite spéciale soins dans pas longtemps. Donc, c'est sûr que je me rachèterai des trucs comme ça. J'ai adoré cette senteur-là. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être pas d'ici l'été prochain parce que j'aurai pas terminé ce que j'ai. Mais je rachèterai que des petits formats comme ça. C'est peut-être pas économique, mais franchement, au moins... bah, vous utilisez des produits qui vous font plaisir, des senteurs différentes et ça reste vraiment très très agréable. Donc bien sûr, ceux-là, ils sont quand même chers. Hein. J'irai pas passer par Chipito pour en avoir, mais voilà, j'adore la marque Bath Body Works. Franchement, ces petits trios-là, c'est des trios que j'adore vraiment beaucoup. Donc ensuite, j'ai terminé des petits gels douche. Donc de chez The Body Shop, j'ai terminé celui à la canneberge. Donc la canneberge, c'est l'une de mes senteurs favorites chez The Body Shop, mais que je ne rachèterai pas, sauf petit format, petite trousse découverte, etc. Ça, j'adore. Ça va devenir ma nouvelle lubie, les petites trousses découvertes et les mini formats. Donc cette senteur-là terminée en gros format. Je ne la rachèterai plus en gros format, parce que j'ai de la peine à terminer. Par contre, il y a d'autres senteurs. La senteur que je rachèterai en gros format... ça sera la senteur, comment ça s'appelle au cacao. C'est la seule senteur que je rachèterai en gros format et ce sera que pour les moments où il fait le plus froid. Et ce sera cacao parce que c'est ma favorite hein, chez The Body Shop, c'est le cacao. Pas la Chocomania, hein, l'autre hein, cacao qui sent un petit peu la vanille et le Cowbell. Cowbell ou Nesquik. Et du coup j'ai terminé aussi un gel douche de chez... l'Occitane, hein, j'ai terminé cet été, il me semble, celui-là. Donc, c'était un gel douche à la verveine. Ça sent super bon. Leur gamme à la verveine, vous voyez, par exemple, ça aussi, chez l'Occitane, je me prendrais bien une petite trousse verveine quand j'aurai plus de produits. Ce serait super agréable. Ça, je le rajouterai sur ma wishlist, une petite trousse verveine. De toute façon, maintenant, pour savoir, quand je fais mes vidéos, pour m'éviter de re-regarder mes vidéos produits terminés pour savoir ce que je souhaitais racheter, parce qu'on oublie ce qu'on a aimé, nos coups de cœur après... et ben je rajouterai des trucs dans ma wishlist, même si j'ai déjà testé. Comme ça, moi, ça me permet de savoir ce que j'ai vraiment aimé. Donc ensuite, j'ai terminé un petit gel douche qu'on avait eu dans une Glossy Box, de la gourmande, je pense. Et c'est le Made in France, la Cassinade en Provence. Et c'est le gel douche caramel. Il sentait super bon le caramel, mais genre hyper gourmand, quoi. Genre le caramel alimentaire. Mieux que le cottage au caramel, hein. Pour vous dire, franchement, c'est vraiment un caramel super gourmand, une odeur très très naturelle, pas chimique du tout. Il avait très bien et très agréable sur la peau. Il laissait un petit parfum de caramel sur la peau. Top ici. J'ai terminé aussi un petit gel douche à la pomme délice, c'est ça, de chez Yves Rocher qui est ressorti là. Voilà, en fait, la pomme délice, c'est plus mon grand dada. Maintenant, ça reste la poire caramel. J'avais adoré la pomme délice, puis maintenant, c'est poire caramel que je préfère. Ensuite, toujours de chez l'Occitane, j'ai terminé une petite crème pour les mains. Donc celle-ci, c'est la crème main à la vanille, bouquet de vanille. Donc ces crèmes-là, il ne doit plus rien avoir dedans normalement. En fait, elles sont en beurre.
Non, il y a quasiment rien à sortir, je peux rien sortir. Là, en plus, c'est tout sec à l'intérieur. En fait, c'est vraiment comme un beurre. C'est incroyable comme c'est... Bah, c'est des beurres. Donc, en fait, vous allez avoir des crèmes L'Occitane qui ont 20% de karité dedans. Celles-ci sont beaucoup plus hydratantes que les autres parce que j'ai celle à l'amande et celle à l'amande, je l'aime pas trop parce qu'elle est un peu trop liquide. Et moi, si j'achète un full size de crème L'Occitane, bah, je prendrai une avec 20% de beurre de karité dedans ou à la vanille ou à la rose, c'est mes deux favorites. Donc ensuite, j'ai terminé en une seule utilisation ce mini gommage Chocomania. J'ai utilisé ce week-end. Plus agréable que le beurre. Il est moins gavant en fait, ça sent vraiment le chocolat puis qui gave pas. Franchement, je vous conseille d'acheter ce, même si le chocolat c'est pas trop votre truc en produit corps, en gommage il est top. Vous avez deux gommages de Body Shop qui sont les meilleurs. Vous avez le Chocomania et vous avez le Mang qui sont deux gommages qui sont vraiment super bien. Ils ont les mêmes avantages sur la peau. Franchement, ils sont ex aequo, donc à vous de choisir la senteur qui vous plaît le plus. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de l'huile de coco et du sucre pour accentuer cet effet gommage. Et du coup, j'ai utilisé sur tout le corps et ça m'a fait tout le pot. Vu que j'ai rajouté du sucre et du coup j'en avais une quantité supplémentaire que les 50 ml. Et franchement, voilà, c'est un top. Donc je le rachèterai pas parce que j'ai décidé, sauf petite trousse bien sûr, hein, parce que j'adore quand même Chocomania. Donc si je trouve une trousse découverte Chocomania, je prendrai. De toute façon, je ferai les soldes de l'été prochain sur The Body Shop. Et je pense beaucoup craquer sur des miniatures, plus un grand cacao si je le termine. Si je le termine pas, de toute façon je l'ai pas commencé, il est encore neuf, celui que j'ai dans mon stock. Et du coup, ben voilà, franchement top. Mais bien sûr, maintenant, en gros pot de gommage, si je m'en fais offrir, ben, je serai toujours contente de l'utiliser. Mais je suis toujours pour le miel et le sucre. Ensuite, alors attendez, avant de terminer, un autre gommage. Alors, c'est le Pulp Friction de chez Soap & Glory. C'est un gommage qui sent pas bon, dans le sens où il sent un peu les produits lavants, du savon. Un peu fort, un peu masculin, mais il est juste génial sur la peau. Franchement, il est vraiment magique ce truc-là. Je vous avais montré sa texture sur une vidéo. Si vous voulez la voir, je vous la mets en barre d'infos. D'ailleurs, vous aurez les textures de plusieurs produits comme les Soap & Glory, les Bath Body Works. Logiquement, ouais, avec ça. Et vous aurez les... Pour voir un petit peu la texture du produit, ce que ça donne, je vous les ai mis sur la main pour vous les montrer. Donc je vous mets la vidéo en barre d'infos. Donc, et du coup, en fait, c'est un produit, vous l'utilisez, vous le mettez sur la peau. Vous laissez poser légèrement et vous faites des mouvements circulaires sur tout le corps. Vous massez. Et quand vous rincez, je vous jure, ça vous laisse une peau. Mais une peau. En fait, l'effet gommage... gommage avec particules gommantes est très léger, mais l'effet gommage, comment ça s'appelle, gommage chimique est plus important. Donc en fait, la crème qui est mélangée avec les particules gommantes, en fait, c'est la crème vraiment qui va venir faire un gommage chimique très doux, mais très efficace. Donc franchement, je rachèterai pas parce que comme je vous dis, maintenant, je sais quoi faire comme gommage naturel. Mais voilà, c'est un très bon produit hein, si vous avez envie de vous diriger vers les produits Soap & Glory. C'est pas gourmand, mais c'est très efficace. Donc ensuite j'ai terminé une crème pour les mains de chez Yves Rocher, donc c'est la crème fruits rouges. J'ai adoré ce produit là, moi les crèmes celle-ci pour les mains de chez Yves Rocher c'est pour toute l'année. Et pour les périodes où il fait plus moins de 0 degré, ces périodes là, celles-là elles me font plus rien, du coup j'ai besoin d'utiliser l'autre là. Je vous mets la photo parce que j'ai oublié son nom. Et celle-ci, elle est vraiment top pour le froid. Et celle-là, c'est pour toute l'année. Et franchement, les petites crèmes pour les mains comme ça en édition limitée, ben, elles sont vraiment top. Et franchement, l'odeur me plaisait vraiment énormément. Quand je la mettais, c'était vraiment super agréable comme moment. Donc ensuite, j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste que j'ai eu dans mon swap vide placard avec Marianne. Que j'ai pas encore filmé, mais que je pense filmer juste après cette vidéo-là. Parce que j'ai pas encore rangé les affaires qu'elle m'a offert et qu'il est temps que je les range. Et du coup, ben, en fait, je l'ai terminé. Pour celles qui s'en souviennent, j'avais parlé du grand format comme étant un gros flop parce que ça laissait des traces noires dans les cheveux. Je dirais pas que j'ai changé d'avis, mais bon voilà, je les ai reçus en cadeau, je les utilise, ils sont efficaces. Ce que je fais maintenant, c'est que quand je l'utilise, je passe pas les doigts dans mes cheveux, j'utilise une brosse pour pas juste salir mes cheveux après, parce que du coup après ça part dans le cuir chevelu. Et je vous avais dit d'ailleurs à ce sujet-là que du coup en fait après quand vous alliez chez le coiffeur après avoir utilisé un truc comme ça, c'est même pas la peine parce qu'il va croire que vous n'êtes pas lavé depuis des mois. Parce que du coup bah, ça colore le cuir chevelu et que ça vous laisse vraiment des petites particules brunes.
C'est le truc que j'aime pas, mais en même temps, voilà. Moi, de toute façon, les traces blanches, ça m'a jamais dérangé hein, dans les Batiste. Donc, mon favori que je rachèterai, c'est le blush. Et voilà, moi j'utiliserai, j'en ai un deuxième, elle m'a offert deux petits comme ça, j'utiliserai quand même le deuxième. C'est un bon produit, si ça vous gêne pas d'avoir des petites traces brunes sur votre cuir chevelu, à ce moment-là, bah oui. Donc ensuite de la marque Aven, j'ai terminé cette petite eau thermale qui était en édition limitée, très très jolie et tout. Donc en fait elle est apaisante et anti-irritante pour les peaux sensibles, donc c'est un très très bon produit. Et voilà, donc en fait c'est juste de l'eau thermale de chez Aven, mélangée avec du nitrogène, comme ça vous l'avez en spray. Et franchement, voilà, l'eau thermale d'Aven, elle a très très grande réputation, elle est très très bien pour la peau. Mais voilà, je rachèterai pas non plus parce que juste les bombes d'eau, moi ça me suffit tout amplement. Donc ensuite de la marque Blanc Crème, j'ai terminé ce gros pot. Donc c'est une crème corps soufflée et c'est à la mangue. Donc voilà, bon là le fond il est dégueu parce que c'est périmé. Ouais, elle a périmé, du coup elle a changé d'odeur. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié ce produit-là, mais je trouve qu'au niveau de l'hydratation, c'est pas suffisant du tout. C'est un produit que j'avais eu en cadeau d'ailleurs de la part de Myriam. Et voilà, en fait, j'ai pas trop accroché avec ce produit-là. J'ai bien aimé l'odeur, mais je pense que je suis pas trop mangue à la base. Hein. Même la mangue de The Body Shop, j'étais heureuse de l'avoir au début, puis après j'ai un petit peu changé d'avis. Donc voilà, je pense que je suis pas trop ces odeurs-là mangue, ou alors c'était pas tombé dans la bonne période de l'année. Pourtant c'était l'été. Mais voilà, franchement, je rachèterai pas. C'est pas trop mon truc, les produits blanc crème. J'ai testé d'autres produits blanc crème. En fait, ils sont très très appétissants, hein, c'est le cas de le dire. Ils font vraiment envie quand vous les voyez. Puis voilà, je suis un petit peu déçue quand même. Donc ensuite, il me reste que des beurres corporels à vous montrer. J'ai terminé le beurre Smoothie Star. Je l'ai terminé dans le mois où je l'ai acheté. En un mois et demi, je l'avais descendu. C'est un 300 ml en plus. Donc c'est le Smoothie Star. C'est le beurre corporel le plus gourmand de la gamme Soap & Glory. Il sent l'amande. Il sent l'amande, la pistache et la vanille. Ça sent vraiment la madeleine. Donc voilà, celui-là, si je me le fais offrir, je le prendrai. Et si j'ai plus de beurre corporel, ouais, je pense que celui-là, je me l'achèterai quand même. J'ai trop kiffé. Franchement, je l'ai trop kiffé. Celui-là, s'il y a bien un gros pot que j'achèterai en plus de cacao, ce sera celui-là. Ouais, franchement, j'ai trop adoré. Je peux pas... Il est déjà dans ma wishlist. Hein. Il attend déjà que je termine les produits. Il est top. Il hydrate très très bien. Il a une compo qui est sympa, il peut rester ouvert jusqu'à 2 ans, enfin moi je l'ai fini en un mois et demi, c'est beaucoup, très rapide, mais c'est parce que j'utilisais tous les jours. Et voilà, le packaging est mignon, tout est beau dans ce truc-là, ils sont bons. J'adore quoi, vraiment j'adore. Un grand coup de cœur que je rachèterai, peut-être maintes et maintes fois, mais voilà. Alors j'ai terminé le beurre corporel Moringa de chez The Body Shop. Alors, c'est un 300 ml aussi, j'ai peiné à le terminer, mais j'ai réussi. Donc c'est une odeur très très agréable pour l'automne, que je rachèterai en petit format, mais certainement pas en 300 ml. Voilà, c'est une crème, plus une crème assez compacte qu'un beurre. Mais vous voyez, selon les composants des produits, selon la période de l'année, ils vont être plus ou moins solides, plus ou moins... C'est pour ça que des fois, il y a des filles, par exemple, elles voient des beurres corporels hyper rigides, qui sont montrées par d'autres filles d'hiver, et elles, quand elles les achètent l'été, elles trouvent qu'en fait la texture est différente. C'est tout à fait normal, c'est comme quand vous prenez de l'huile de coco, et que vous voyez qu'au fil de l'année, elle change de texture, c'est exactement la même chose pour le beurre de karité. Donc voilà, et je crois que l'huile de tiare aussi fait ça. Monoï ou tiare. Voilà, c'est des fois quand vous achetez des petites bouteilles, c'est ça, quand vous voulez l'utiliser, que du coup c'est tout dur, c'est pas évident. Donc voilà, franchement Moringa c'est une bonne senteur pour le printemps. Donc je rachèterai qu'en petit format par contre. Alors, argan. Donc argan c'était un très très bon beurre bien compact. Hein, même cet été il était hyper compact. C'est une odeur qui sent l'été. Donc ouais, si j'ai un petit format pour l'utiliser l'été, et encore c'est pas trop mon truc. Ouais, non, j'irai pas l'acheter. Si je me le fais offrir, je serai contente. Mais si je me l'achète, non, j'achèterai pas. Donc ensuite Chocomania. Donc Chocomania aussi c'est un beurre que j'ai beaucoup aimé. Il est très très agréable, très gourmand, mais pareil je l'achèterai pas en gros format parce que ça vous gave au bout d'un moment, donc petit format. Donc voilà, je vous ai montré tous mes produits terminés, j'ai plus de produits finis à vous montrer, donc je suis contente, j'ai été courageuse et filmé ma vidéo. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mes avis ont été assez
conséquent, hein, assez, enfin il y a des choses, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. De toute façon, les beurres corporels de Body Shop sont tous top. Tous top, franchement tous top, que ce soit plus crème, plus beurre, plus... Ils sont vraiment géniaux, ils sont bien formulés, il y a de très très bons ingrédients dedans. Donc voilà, moi je trouve qu'ils valent leur prix soldé. Ils valent pas leur prix plein pot, mais ils valent leur prix soldé. Donc si vous achetez un beurre corporel 8,50 € ou 9 € chez The Body Shop, ça va, ils le valent parce qu'au niveau de la compo, après sinon ils se ruinent, hein, sinon c'est donné. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!